Arrivé en effet hier en début de soirée dans la capitale gabonaise, Emmanuel Macron s'est efforcé à respecter son agenda du sommet sur la protection des forêts tropicales, une rencontre qu'organisait Paris et Libreville et qui vient donc de se refermer. Le président français s'est rendu en début de matinée dans l'arboretum de Raponda Walker, situé sur le littoral gabonais au nord de Libreville. Ceci avant des rencontres avec des scientifiques des ONG et les acteurs du secteur privé, même si sa visite met l'accent sur la préservation de l'environnement et du climat. Pour une bonne partie de l'opinion, le contexte électoral ne passe pas inaperçu. Si tant est que le président français arrive au Gabon pour la défense des questions climatiques, mais comment comprendre que dans le même temps, les sociétés françaises qui polluent les eaux, qui polluent les terres au Gabon, ne sont pas inquiétées? Pour moi, c'est tout à fait normal que le président français arrive au Gabon. Le Gabon a été colonisé par les Français. Ce qu'on dit du Gabon et vivre les réalités du Gabon, c'est deux choses différentes. Je ne connais pas les règles qui régissent les relations entre les individus, mais je connais les relations qui régissent les règles entre les États et ce sont des relations d'intérêt. Si la France a intérêt à soutenir un candidat au Gabon, la France soutiendra ce candidat et ce n'est pas une chose nouvelle. Plus clairement, l'opposition et la société civile accusent le président français d'être venu adouber le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, à quelques mois de la présidentielle. Emmanuel Macron s'en défend. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. Une déclaration d'Emmanuel Macron qui sonne à l'écoute une rupture avec la France-Afrique, mais les plus sceptiques en doutent encore. Libreville pour VOA Afrique, Ismaël Obianzi.